paisible population commence à y payer un prix cher. Quand la ville de Goma commence à connaître 4 cas d'assassinat dans l'intervalle de 3 jours, 200 cas de cambriolage dans l'intervalle d'une semaine, c'est déjà trop. Les autorités doivent songer à l'activation de toutes les batteries pour que la sécurité revienne. Et pour que la sécurité revienne, en tout cas, les traques de tous ces faux Wazalendo, c'est vraiment une demande rapide, une demande précoce. Estimés téléspectateurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous dans cette séquence de décryptage. Cette semaine, nous allons nous focaliser sur la question sécuritaire dans la ville de Goma avec ce renforcement des dispositifs des Wazalendo qui sont ces jeunes patriotes qui combattent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de mettre un terme aux velléités expansionnistes du 1-23 et ses alliés qui sont tout simplement le Rwanda et l'Ouganda. Et pour parler de cette présence de Wazalendo dans la ville de Goma, nous allons recevoir sur ce plateau Claude Rougo. Mais avant de lui dire bonjour, mesdames, messieurs, ça sera le moment pour nous de vous laisser juste vous abonner et de laisser un commentaire sur votre chaîne. Je l'ai dit, aujourd'hui nous recevons Claude Rougo. Claude Rougo, bonjour. Bonjour, monsieur Ronelli. Alors c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Nous parlons de la question sécuritaire de la ville de Goma, mais principalement ce renforcement ou cette présence massive de hommes en uniforme, couramment appelés Wazalendo. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un bref aperçu de comment se présente la situation dans votre entité? Exactement, monsieur Ronelli, la commune de Karisimbi connaît ces derniers temps un problème d'insécurité grandissante qui serait occasionné par plusieurs faits. Et quand nous essayons un peu d'analyser les causes qui seraient à la base de cette insécurité au sein de nos différents quartiers en commune de Karisimbi, il y aurait une circulation excessive des armes à feu dans les différentes avenues de la ville de Goma. Et si vous essayez un peu de mener des enquêtes minutieuses par rapport à cette circulation excessive de ces armes à feu, vous comprendrez que dans nos 11 quartiers de la commune de Karisimbi, il y a 3 de nos quartiers qui subissent cet excès des armes, de la circulation des armes à feu. Il y a le quartier Mugunga, il y a le quartier Ndosho, il y a le quartier Majengo. J'ai oublié aussi de cibler les quartiers Bujovu, juste à côté de la frontière congolo-rwandaise. Alors, quelle est la provenance exactement de ces armes qui, en tout cas, perturbent la quiétude des habitants? Vous savez, auparavant, à Goma, il y avait des inciviques, les jeunes russes qui mettaient à mal la ville de Goma. Et ces jeunes russes collaboraient avec certains militaires qui étaient dispo. Parce qu'à un moment donné, la commune de Karisimbi avait connu une prolifération de militaires, communément appelés de militaires dispo. Et nous, au niveau de la jeunesse, on craignait la collaboration entre ces jeunes à risque et ces militaires dispo, parce que ces militaires passaient toutes les journées en train de jouer à la dame, en train de jouer au Mangoura, en train de sillonner avec les jeunes qu'on craignait dans nos différentes avenues. Et nous, on sous-estimait que les armes que ces jeunes utilisaient auparavant, peut-être ils seraient dotés par ces soi-disant militaires communément appelés des dispos. Parce qu'à un moment donné, dans nos différentes avenues, il y avait des majors, il y avait des capitaines, il y avait des colonels qui n'avaient rien à faire. Ils passaient presque tout le mois dans nos différentes avenues, sauf les contrôles au niveau de la 34e région militaire. Mais pour le moment, on ne parle plus de ces phénomènes de militaires dispo, mais pour le moment,
on est en train maintenant de faire allusion à un phénomène de faux Wazalendo. Alors, parce que là, il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de lire l'histoire de la République démocratique du Congo, suivre l'actualité à la lettre, à la loupe, on se rend compte que ces Wazalendo, quand même, sont arrivés pour appuyer les forces de sécurité dans la sécurisation des habitants. Est-ce que vous sentez vraiment cette sécurisation? Vous sentez cette sécurité? Bon, en fait, M. Roneli, dans le terme Wazalendo, parce que le terme qui est à la IN dans la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu, c'est le terme Wazalendo. Mais nous, après notre analyse, il y a dans le terme Wazalendo, il y a deux catégories de Wazalendo. Lesquelles? Il y a le vrai Wazalendo, ça c'est au premier lieu, et ce vrai Wazalendo se trouve sur la ligne de front. Et là, je fais allusion à la PCLS, je fais allusion à Nyatura, NDC rénové de M. Guido, CMC de Gilles Moulumba, donc en un mot, le VDP. Parce qu'ils se sont déjà réunis dans un regroupement dénommé VDP. Mais au-delà de ces VDP, qui sont de vrais Wazalendo, qui sont sur les différentes lignes de front, il y a maintenant de faux Wazalendo, et ce sont ces faux Wazalendo qui seraient même à la base de cette insécurité qu'on est en train de parcourir dans nos différents quartiers de la ville de Goma. Mais quand vous parlez de faux Wazalendo, parce que nous on sait, on voit des gens à Goma qui se présentent Wazalendo, qui sont vraiment bien armés. Comment vous pouvez quand même arriver à les qualifier de faux Wazalendo? Oui, parce qu'il y a trois catégories. Il y a trois catégories de gens qui se sont déjà transformés au faux Wazalendo dans la ville de Goma. Tout le monde, tout bandit qui mettait à mal le paisible population. Tous les jeunes qui passaient leur journée en train de ravir les téléphones aux paisibles citoyens. Tous les jeunes à risque qui essayaient un peu de cambrioler nos différentes maisons la nuit sous format Alibaba 40 volets se sont déjà transformés au faux Wazalendo. Au-delà de ces jeunes, il y a aussi les jeunes qui avaient bénéficié d'une grâce présidentielle. Ils étaient dans la prison centrale de Munzenze, sous condamnation basée sur le fait Bénin. À un moment donné, ils ont été graciés et quitté la prison. Et pour votre information, ces ex-prisonniers inciviques se sont déjà aussi transformés au faux Wazalendo. Raison pour laquelle, si vous sillonnez les avenues du quartier Mugunga, vous y verrez des jeunes en armes à feu, en train de circuler, un jeune qui est habillé en tenue civile, mais il a une arme. Si vous essayez un peu de poser la question à lui, mais comment tu es en tenue civile, mais tu portes une arme à feu? Et il vous dira, il vous répondra, non, non, moi je suis Wazalendo. Et pour votre information, ils font leur journée en train de circuler par-ci, par-là. Vous osez toucher... Qui font également payer des taxes. Oui, vous osez toucher sur lui. En tout cas, c'est une balle réelle. D'ailleurs, au niveau de l'avenue Kassavubu, au quartier Ndocho, juste après le complexe scolaire Moubi, ils ont déjà érigé une barrière. Une moto passe, 500 francs congolais. Un véhicule passe, autant d'argent. Un passant et a un colis à tête, tu ne peux pas passer là-bas sans pour autant payer de 500 francs à 1000 francs. Et quand ils commencent à ériger des barrières en pleine ville, c'est trop terrible. Hier, on a saisi les services de TD, on a saisi la 34e région militaire, parce qu'il y a un peu de barrières. Si vous osez un peu de passer quelques mètres ici, derrière même l'école du cinquantenaire là-bas, il y a une position de Wazalendo. En pleine ville. Est-ce que c'est une nécessité, est-ce que c'est une priorité aujourd'hui qu'on ait ce renforcement de la présence de Wazalendo dans la ville de Goma? Raison pour laquelle nous on est en train de faire allusion au faux Wazalendo. Tout le monde qui est en train de circuler avec une arme à feu, sous prétexte qu'il est Wazalendo, il n'est pas vrai Wazalendo, parce que le vrai Wazalendo est sur les différentes lignes de front. Mais tous ces jeunes à risque qui circulent avec des armes, parce qu'ils sont autorisés. Tout le monde qui se dit Wazalendo est autorisé. Est autorisé de porter une arme à feu. Mais tous ces gens qui sillonnent dans la ville de Goma, sous prétexte qu'ils sont des Wazalendo, ils ne sont pas de vrais Wazalendo, mais ce sont des faux Wazalendo. Et nous, de notre côté... Parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Parce que la menace est là. C'est chaque soir que les gens se plaignent en Ndocho, c'est chaque soir que les gens se plaignent à Mugunga. La même situation est observée à Bujovu, même chose à Madjengo. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, Rougo? Monsieur le journaliste, nous on a déjà alerté parce que nous, notre mission, c'est de lancer des alertes.
et des cris d'alarme. Moi, je vous informe qu'à Boudjovu, il y a un cachot dénommé Kishimou. Là, les jeunes du quartier Boudjovu subissent. Ces Ouazalendou vous mettez là-bas, en tout cas, vous risquez même de chercher là où votre grand-père était né en 1950. Ce cachot s'appelle Kishimou. Les jeunes souffrent là-bas, les jeunes ils subissent des coups, les jeunes ils subissent des frappes, ils payent là-bas des amendes transactionnelles exorbitantes sous l'œil impuissant de ceux-là qui sont censés gérer cette situation de famille Ouazalendou. Il y a des correspondances qu'on a déjà adressées aux différents services qui gèrent ces Ouazalendou, ces faux Ouazalendou. Nous avons déjà alerté qu'il y a des faux Ouazalendou dans la ville de Goma. Tout le monde qui était bandit dans la ville de Goma, il s'est déjà transformé à un faux Mouzalendou. Mais nous, on a déjà alerté, on a déjà adressé des correspondances, on a déjà proposé pour qu'il y ait traque de tous ces faux Ouazalendou. Et les chefs de quartier les savent, les chefs d'avenue les savent, les Nyumbakumi les savent, les différents comités de jeunes de différents quartiers l'ont déjà dénoncé à maintes reprises. Mais la seule question que nous nous posons est que les autorités continuent à fermer les yeux face à cette situation pendant que nos maisons sont en train d'être cambriolées par ces faux Ouazalendou. Nos jeunes sont en train de perdre leur téléphone sous les lois injustes de ces faux Ouazalendou. Nos mamans en quittant le marché, nos mamans qui font les activités de petits commerces, en quittant le marché vers 18h, 19h, des fois, ils sont dépouillés par ces soi-disant faux Ouazalendou. En pleine journée, dans nos différentes boutiques, kiosques, ces faux Ouazalendou, ici on est en train de commander par force. Tu ne donnes pas 500 francs, en tout cas, même te blesser, ils peuvent facilement vous blesser. Mais tout cela se font à l'égard, sous l'œil impuissant des autorités. Et pourtant, ce sont eux qui ont cette prérogative, qui ont ce pouvoir de mettre fin à ces phénomènes faux Ouazalendou. Nous, on se demande pourquoi ce silence face à cette question. Il y a même des Ouazalendou qui seraient à proximité de la ville de Goma. Il y a eu une proposition qu'on avait donnée à l'excellence, monsieur le gouverneur, avec nos collègues de Nyiragongo, Mambo Kawaya. Et la proposition était de voir comment tous les Ouazalendou qui seraient à côté, proches de la ville de Goma, soient délocalisés et ramenés même au front. Ou soit au-delà même de 15 km de la ville de Goma. Mais si vous essayez un peu de faire Mounigi, vous essayez un peu de faire Roussayo, vous essayez un peu de franchir Kizibade, vous y verrez beaucoup de positions de Ouazalendou. Et quand ces positions sont proches de la ville, parfois ça peut constituer, ça peut faire l'objet d'un danger imminent sur le plan sécuritaire. Voilà ce qu'a été notre première proposition aux autorités, de songer à la délocalisation de ces soi-disant Ouazalendou qui seraient proches de la ville de Goma. Et pourtant, sur les différentes lignes de front, on a besoin de ces soi-disant faux Ouazalendou qui sont en train de troubler la quiétude des paisibles citoyens. Voilà. Deuxièmement, la proposition était de voir comment le gouverneur doit s'arranger à l'organisation de traquer tous ces faux Ouazalendou qui sont connus par les Nyumbakumi, qui sont souvent dénoncés par les chefs d'avenue, qui sont souvent dénoncés par les chefs des quartiers, dont les listes ont été déjà déposées auprès des services de sécurité. Mais face à cela, il y a toujours un semblant qui n'est pas bénéfique parce que les petites populations commencent à y payer un prix cher. Quand la ville de Goma commence à connaître 4 cas d'assassinat dans l'intervalle de 3 jours, 200 cas de cambriolage dans l'intervalle d'une semaine, c'est déjà trop. Les autorités doivent songer à l'activation de toutes les batteries pour que la sécurité revienne. Et pour que la sécurité revienne, en tout cas, les traques de tous ces faux Ouazalendou, c'est vraiment une demande rapide, une demande précoce. Il n'y a pas longtemps, on a dénoncé auprès de la police d'investigation criminelle. D'ailleurs, j'en profite aussi pour féliciter le colonel Massengo, parce qu'avec lui, on a essayé un peu de mener une opération conjointe avec les jeunes, et plus de 16 criminels, présumés criminels, ont été appréhendés. Mais le mal est que souvent nous essayons un peu de dénoncer les criminels, ils sont arrêtés, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ces mêmes criminels reviennent dans nos différentes avenues. Voilà un peu de mots
ce que je peux vous dire par rapport à ces faux Wazalendo qui ne cherchent qu'à tracasser, qu'à troubler les paisibles citoyens dans nos différents quartiers de la ville de Goma, que d'aller rejoindre le vrai Wazalendo, le VDP, qui sont sur les différentes lignes de front. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez suivi Claude Rougo, qui est le président du conseil communal de la jeunesse en commune de Karisimbi. Vous avez compris qu'il était urgent à ce qu'une traque contre le faux Wazalendo puisse être mise en place par les autorités provinciales et pourquoi pas nationales. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Claude Rougo, merci pour votre disponibilité et à la prochaine. Je vous en prie, au nom de toute cette population qui est victime de cambriolages, de tracasseries de ces soi-disant Wazalendo. Et là, nous souhaiterions que les autorités nous fassent une solution la plus rapide, monsieur les journalistes. Merci beaucoup. Merci.